Avec l'arrivée des agents personnalisés dans Notion, une question revient souvent. Quelle est la différence entre l'assistant IA de Notion classique, qui est en bas à droite de nos pages, et un agent personnalisé? Les deux peuvent rechercher, écrire, analyser ou modifier des contenus, et ils savent utiliser les blocs de Notion comme les bases de données, les titres, les encadrés, etc. Tout ce que nous, on peut faire. Du coup, ils ont beaucoup en commun en termes de capacité, mais leur logique de fonctionnement n'est pas la même, et notamment la différence notable concerne l'autonomie de votre agent, mais aussi le mode de facturation. Avant qu'on démarre ce comparatif et que je vous en explique un petit peu plus là-dessus, je précise que les fonctionnalités IA de base sont incluses dans les forfaits business et entreprise de Notion. Et si vous êtes à la fois encore sur la version gratuite de Notion et que vous êtes une entreprise, je vous partage en description une offre qui vous permet d'avoir entre 3 et 6 mois du forfait business en essai offert. Ça vous laissera plein de temps pour tester une partie de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et si jamais vous êtes tout simplement sur le forfait gratuit, les fonctionnalités IA de base sont en essai, donc vous aurez quelques crédits, si on peut dire, qui vous permettront au moins de tester ce que je vais vous montrer. Maintenant que c'est dit, le programme, c'est que je vais vous partager mon écran pour que vous voyez d'abord ce que fait l'assistant IA, puis on passera aux agents personnalisés, comme ça vous verrez bien la différence, et il faut qu'on parle des abonnements liés à leur utilisation, parce que pour les agents personnalisés, c'est un petit peu différent. Les fonctionnalités IA classiques de Notion, comme l'assistant, sont incluses dans leur forfait business et entreprise. Cependant, les agents personnalisés fonctionnent avec un système de crédit à payer en plus. Et ça, on fera un point dessus plus tard dans la vidéo. Et avant de vous montrer concrètement en termes de fonctionnalités via l'interface, une bonne façon de comprendre la différence entre ces deux fonctionnalités, c'est de vous faire une image simple. L'assistant IA, il va fonctionner comme un collaborateur que vous appelez quand vous avez une demande. Vous lui posez une question, ou alors vous lui déléguez une tâche, il vous répond et il exécute. L'agent personnalisé, lui, ressemble davantage à un membre de l'équipe à qui vous avez confié un rôle précis. Vous lui définissez une fiche de poste, des règles et des accès à l'espace Notion, et il exécute ensuite ses tâches tout seul en sachant ce qu'il doit faire. Autrement dit, l'assistant répond à vos demandes avec le contexte que vous lui donnez sur le moment et seulement quand vous démarrez la conversation, tandis que l'agent personnalisé exécute des actions en autonomie et selon des instructions que vous avez prédéfinies qu'il garde en mémoire. Maintenant qu'on a cette image en tête, on va regarder évidemment à quoi ça ressemble. Je vous propose qu'on passe sur Notion pour voir tout ça. Et le premier qu'on va voir ensemble, c'est l'assistant IA de Notion. C'est soit la bulle qui se trouve en bas à droite de toutes vos pages, soit dans la barre latérale, vous avez la possibilité de lancer des nouvelles discussions, et là ça va vous l'ouvrir en pleine page pour le coup. Donc c'est vraiment un agent conversationnel, ça vous ouvre un chat et vous allez pouvoir échanger avec l'agent. La première chose que je veux vous montrer, c'est comment l'agent peut chercher des informations à partir de ce que vous avez sur votre espace Notion. Là je suis sur une page, on va dire de test, de démo, sur laquelle j'ai mis plein de pages un petit peu classiques qu'on peut retrouver dans une entreprise. On a à la fois des projets, des tâches, on a une documentation interne qui va avoir tous les process de l'entreprise, que ce soit les process internes, mutuelles, congés, etc. ou bien les process plus de travail. Sur la page, on va retrouver aussi un CRM, une page de réunion, un calendrier éditorial et ensuite plein de pages plus d'informations à propos de l'entreprise. Donc j'ai plein de pages sur cet espace Notion, et en fait l'assistant IA qui se trouve ici du coup sur le côté va pouvoir me répondre à des questions que je vais poser à propos du contenu qui est à l'intérieur de l'espace Notion. Par exemple, je pourrais lui dire quelles sont les politiques de congé. Comme on l'avait vu dans la documentation interne, ça fait partie des pages qui sont présentes. Donc là concrètement, le collaborateur il pourrait très bien aller dans documentation interne, chercher la page, etc. Mais en réalité, c'est parfois dans la vraie vie plus difficile à trouver, et en plus de ça, finalement, l'assistant IA est aussi très rapide pour répondre. Donc là, il est en train de faire une recherche à l'intérieur de l'espace parmi toutes les pages qu'on a, et il va me proposer une réponse par rapport à ça. Contrairement à d'autres chats IA qu'on peut trouver sur le marché, c'est vrai que l'avantage avec l'IA Notion, c'est qu'elle va vraiment chercher dans nos informations, dans notre contenu. Donc là, il me dit que dans l'espace, il va trouver 2 contenus liés aux politiques de congé. Il y a une page sur les vacances et une page sur les congés et absences. Et effectivement, c'est peut-être la même chose, et du coup, il va me même référencer, vous voyez, il y a une petite bulle ici, il va me référencer justement les pages auxquelles il fait référence. Donc, moi, de mon côté, soit je peux me fier tout simplement au résumé qu'il vient de me faire là, ce qui est déjà très bien, et ça me permet d'avoir les règles classiques, soit je peux cliquer du coup sur la référence ici, et ça va m'emmener vers la page en question qui est dans la documentation interne. Et là, je vais avoir à peu près toutes les informations qu'il faut à propos des congés dans cette entreprise
fictive, mais j'ai quand même fait un process avec un petit schéma pour que l'IA trouve l'info. En parlant de documentation, là je suis sur une page du coup qui contient des infos à propos des congés et absences dans l'entreprise. Bien, faut savoir aussi que si j'ai besoin, je vais aussi pouvoir demander à l'assistant d'interagir avec le contenu qui se trouve à l'intérieur des pages. Par exemple, je pourrais lui demander de traduire la page, il suffit que je lui écrive et que je lui demande. Je pourrais aussi lui demander de formater la mise en page d'une certaine manière, comme par exemple, dans cette page, mets tous les titres en bleu et les encadrer en fond bleu aussi. Je peux très bien lui demander ça et il va totalement être capable de changer ma mise en page à l'intérieur de ma page Notion. Parce que comme je vous disais, il a la capacité du coup de pouvoir modifier ou même créer les blocs. Vous voyez, c'était très rapide, ça m'aurait pris presque plus de temps. Là, le process est plutôt court, mais sur une longue page, ça aurait été très très long. Et vous voyez que du coup, il m'a bien mis les infos comme je le voulais. Si j'affiche les modifications, je vois bien du coup où est-ce qu'il a modifié ça. Je peux aussi lui demander de reformater certaines parties d'une manière définie. Par exemple, pour les autres types d'absence, j'aimerais que tu mettes plutôt ça en bullet point. Je pense qu'en tableau c'est plus optimisé, hein, mais je pourrais très bien lui demander du coup de changer la façon dont c'est affiché et au lieu de tout retaper à la main, copier-coller, etc. Eh bien il va pouvoir le faire pour moi. Donc il a vraiment cette capacité d'interagir sur nos pages Notion, que ce soit sur le contenu, sur la mise en page et sur d'éventuelles modifications qu'on pourrait lui demander. Je pourrais aussi lui dire écris-moi plus de détails pour faire ci ou ça. Tout est possible, il suffit finalement de lui demander. Voilà. Il vient de me changer tout ça en bullet point. C'est pas si mal, mais je préfère quand même en tableau. D'ailleurs, petite astuce, si jamais la modification ne vous plaît pas, il y a la petite flèche annuler qui vous permet de revenir en arrière. Ce que je vais faire pour ce cas précis, parce que je trouve que le tableau est quand même plus clair. Mais ça, je trouve ça assez sympa comme utilisation aussi. Maintenant, là, je vous montre justement des pages qui ont vraiment du texte, mais on a aussi la possibilité de demander à l'assistant IA de créer ou de modifier des bases de données sur nos pages. Je peux très bien lui demander justement par rapport au congé en entreprise, j'ai besoin de créer un tableau de suivi des demandes de congé pour les collaborateurs et il faudrait un formulaire qu'ils pourraient compléter pour faire leur demande. Donc là, il me demande avant de créer où est-ce qu'on veut mettre ça. Plutôt administratif, oui. Pour l'admin, il va me créer demande de congé, une vue formulaire, les champs essentiels, ça me va plutôt bien. Et est-ce que ça doit être anonyme? C'est vrai que je n'y avais pas pensé, il me fait des propositions, c'est très agréable. Il faut que les collaborateurs puissent être identifiés. N'hésitez pas aussi dans le chat à lui dire quand vous utilisez cette fonctionnalité, pose-moi des questions pour affiner, etc. Ça c'est très utile aussi. Du coup, il est en train de cogiter, on va le laisser réfléchir un petit peu et sous pas longtemps du tout, on va voir une page qui apparaîtra dans la partie administrative. En l'occurrence, il me l'a mise directement ici. Bon, c'est pas grave, on va transformer en page et on va la glisser juste là. Donc je vais l'ouvrir en grand et effectivement, j'ai les champs essentiels qu'il m'a mis. Il m'a fait une vue calendrier pour que je puisse voir les congés. Et du coup, il y a un formulaire que les collaborateurs vont pouvoir remplir et ça donne quelque chose comme ça. Donc je vais pouvoir transmettre aux personnes de l'équipe et du coup, eux, ils vont pouvoir se choisir dans la liste, mettre congé payé, début telle date, fin telle date et mettre éventuellement un commentaire et une fois que c'est bon, ils vont envoyer et ça apparaîtra dans ma base de données. Hop, dans le suivi, je peux du coup voir que Lou prend des congés en mai et moi je vais pouvoir mettre à jour le statut. Donc en l'occurrence, je valide ces congés. Alors pour le coup, on n'a pas coupé beaucoup au montage, ça a été assez rapide et c'est très efficace. Là, je lui ai demandé de créer une base de données, mais il faut aussi savoir que je pourrais aussi lui demander d'interagir avec celles qui sont existantes. Là par exemple, j'ai une base de données de tâches, je pourrais très bien lui demander d'en ajouter dans la base de données pour moi. Aujourd'hui, il faut que je fasse absolument, c'est super urgent, le tournage de ma vidéo sur les assistants IA et aussi ajoute une tâche pour Mandy pour qu'elle puisse faire la miniature de la vidéo. Je vais lui envoyer et normalement il devrait me créer mes tâches dans ma base de données avec les bonnes prios, les bonnes dates. Et pour le coup c'est assez pratique. Quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de dictée vocale, c'est vrai que c'est super bien parce que j'ouvre juste le chat sur le côté, je lui dicte des trucs qu'il faut faire qui me viennent comme ça, je décharge mon cerveau à fond et me crée les pages dans la base de données. Vous voyez,
il est en train de les faire là. Donc tourner la vidéo assistant IA, c'est bien moi, c'est même en cours, comment il sait. Et du coup, Mandy a bien une tâche aussi pour aujourd'hui pour créer la miniature. Donc voilà, ça c'est fait. Franchement, je m'en sers pas mal comme ça et j'avoue que c'est très très pratique de pouvoir juste lui donner ce qu'il doit ajouter aux bases de données et il le fait. Et c'est super bien. Maintenant, pour aller plus loin, et je vais passer aux agents personnalisés juste après, faut savoir que dans la partie chat, je vous ai montré justement comment on faisait des recherches au sein de l'espace Notion, mais en réalité, on n'a pas que ça comme source. On peut aussi lui donner un accès web, on peut aussi lui donner accès à d'autres outils externes. Alors moi, je suis plutôt sur l'écosystème Google et sur Slack, donc c'est les outils en tout cas que j'ai activés, mais vous avez aussi SharePoint, Teams et d'autres. Et en résumé, en activant ça, ça va lui permettre de faire des recherches aussi sur ces autres outils. Et si vous avez une question dont il trouve la réponse dans vos mails ou dans un échange qu'il y aurait eu sur un canal, Teams ou Slack, eh bien il va aussi pouvoir intégrer ça dans ses réponses. Donc ça, vraiment, super bien. Vraiment, ça marche au top. Et si besoin, vous pouvez cliquer ici sur ajouter des sources pour en mettre et du coup pouvoir faire vos connexions avec ces autres outils. Et enfin, dernier truc sur les agents. Là, je suis en mode automatique sur mon modèle d'IA, mais peut-être que vous ne le saviez pas. Dans votre abonnement Notion, vous avez en fait accès à plusieurs modèles IA. Notamment, le mode automatique permet de choisir parmi toute cette liste le modèle qui va être le plus adéquat. Selon si vous avez une demande qui requiert plus d'étapes, donc un modèle qui a besoin de mieux savoir comment gérer des demandes complexes, est-ce que c'est plutôt une demande de recherche ou de rédaction, et dans ce cas-là, on veut plutôt un agent qui est bon là-dedans. Donc en fait, le mode automatique va choisir pour vous. Mais en soi, vous avez la possibilité de choisir le modèle que vous voulez. Si je préfère GPT ou Sonnet de Anthropic, je vais pouvoir le choisir. Et ça, sans abonnement supplémentaire. On me pose souvent la question, mais quand vous l'utilisez via l'assistant, donc vraiment le chat sur le côté, ça ne vous coûte pas un abonnement Anthropic ou OpenAI en plus. Donc ça, c'est une information qui, je pense, est hyper importante et qui vous permet du coup de choisir soit vous-même le modèle qui vous semble le plus pertinent, soit de laisser Notion faire le travail là-dessus. On a beaucoup parlé de l'agent Notion, mais maintenant il faut qu'on parle des agents personnalisés. Les agents personnalisés, ou Custom Agents en anglais, ils vont beaucoup plus loin que la simple IA intégrée et celle qui est du coup dans ce chat. Les agents personnalisés, du coup, vous allez pouvoir les retrouver dans votre barre latérale. Vous allez pouvoir en créer de nouveaux depuis ce petit menu, ou bien vous pouvez aller comme moi dans la bibliothèque, qui est aussi dans la barre latérale, et aller dans l'onglet agent. Moi, j'aime bien les comparer à finalement des automatisations pilotées par l'IA. En fait, un agent personnalisé, comme je vous disais un petit peu dans l'introduction, on va lui donner des instructions, une fiche de poste et il va faire son travail tout seul. Là en voici quelques-uns que j'ai mis en favori, j'en ai pas mal d'autres dans tous les agents parce que je fais beaucoup de tests. Je voulais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui pour vous donner un petit peu d'inspiration, mais il y en a plein d'autres sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller voir les autres exemples. Le premier que je trouve particulièrement sympa, c'est un agent qui fait du reporting hebdomadaire sur vos projets. Je vous expliquerai un petit peu plus ce qui se passe là-dedans, mais en résumé je lui ai dit de tous les lundis à 9h de me créer un reporting hebdomadaire dans cette base de données, justement en allant chercher parmi tous les projets qui sont dans cet espace. Donc c'est pareil, ce sont des démos, c'est fictif tout ça, mais j'ai fait à peu près des choses qu'on pourrait avoir dans notre modèle de gestion de projet. Donc en fait, on a des projets et à l'intérieur, on va retrouver des notes de réunion pour le suivi de projet et aussi des tâches. Donc en fait, tout ce qui va être lié vraiment au suivi pur et dur du projet, mais aussi aux notes avec des notes de réunion, on va, vous voyez, il y a des notes de réunion IA, on va pouvoir le retrouver dans ces différentes pages. Et donc, dans cette page de démo, il n'y a pas 1000 projets, mais on sait quand même que ça peut être assez facilement rempli, et du coup, c'est parfois un petit peu plus difficile de savoir où est-ce qu'on en est. Même si ce modèle est super, même si on a des tableaux de bord, même si on a des vues de base de données qui sont optimisées, parfois, c'est pas évident quand même de faire le point et de centraliser toutes les informations. Et c'est là que le reporting hebdomadaire est super, je vais vous en montrer un. Donc c'est tous les lundis à 9h qu'il va déclencher la création d'une page, et quand je clique dessus, je vais l'ouvrir en grand pour qu'on voit bien, il va suivre toute une trame que je lui ai donnée pour me dire où est-ce qu'on en est sur les projets. En l'occurrence, il y a tel projet, le premier, qui est une refonte d'espace projet. Il va pouvoir me dire que le projet est en cours, que la deadline est dépassée, quelles sont les prochaines étapes et qui doit faire la prochaine étape. Comme ça, je sais aussi clairement quels sont les prochains points. Et aussi, il me ressort les points bloquants qui
potentiellement ont été reprises de notes de réunion ou alors qui ont été, comme c'est le cas ici, ressorties sur un échange Slack qu'il a analysé justement en faisant sa recherche hebdomadaire. Donc il me fait ça pour chaque projet et dès qu'il y a des points de vigilance, il va me le dire. Là par exemple, sur celui-ci, il n'y en a pas particulièrement, mais il y a des tâches en retard, donc il faut s'y mettre. Je lui ai demandé ensuite, une fois qu'il m'a fait le point sur les projets en cours, du coup de me relever des points de vigilance généraux et les décisions et infos clés qui avaient été pris. Et tout ça, c'est du coup l'IA qui a cherché dans tous mes projets et qui m'a fait ce résumé. Et donc, je voulais vous montrer dans les instructions, quand je vous parlais de fiches de poste, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, chaque agent personnalisé va avoir sa page d'instruction. Et c'est là qu'on va pouvoir lui dire globalement comment il doit se comporter. Et ça, il va s'en souvenir, du coup, à chaque itération. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que chaque lundi matin, il doit créer un nouveau reporting hebdomadaire dans telle base de données. Je lui ai donné toutes les sources d'informations qu'il avait à dispo et ensuite qu'il doit produire le livrable qu'il doit me fournir. En l'occurrence, je veux qu'il y ait un titre clair, qu'il y ait une section projet en cours qui identifie l'avancement, les prochaines étapes et les points bloquants, et la section point de vigilance et décisions et infos clés. Donc ça, clairement, c'est, comme vous l'avez vu, ce que je lui ai demandé. Et voilà, il me fait ça tous les lundis et je trouve ça mais fort utile. Donc finalement sur votre agent, vous avez cette section déclencheur qui va être quand est-ce que votre agent doit être exécuté. Donc là pour moi c'est une récurrence particulière, mais vous avez plein d'autres déclencheurs qui peuvent être des choses qui se passent sur Notion ou sur votre calendrier ou dans vos emails. Ensuite les instructions et les accès. Et c'est là que je vais pouvoir lui dire tu peux aller regarder dans telle et telle page et comme ça tu vas pouvoir me ressortir les infos dont j'ai besoin. Et un autre point important sur la configuration, c'est que comme ici, vous allez pouvoir choisir un modèle, comme pour l'assistant IA qu'on a vu juste avant. En l'occurrence, là il y a un système qui est quand même un petit peu différent parce que je vous en reparlerai juste après, il y a un système de crédit. Là, vous allez payer pour les utilisations de votre agent personnalisé. Donc en fait, chaque modèle, là pour le coup, quand je passe ma souris par-dessus, va avoir un certain degré de vitesse, d'intelligence et de coût. Évidemment, l'objectif c'est d'avoir un modèle très intelligent à faible coût. Ça permet de faire un petit peu le comparatif et du coup de voir ce qui est le plus optimal. En l'occurrence, il y a des modèles qui vont être plus puissants, qui sont globalement ceux qui sont ici, et des petits modèles qui, eux, comme vous pouvez le voir, ont un coût qui est moins élevé, mais du coup une intelligence qui est aussi proportionnelle. Sachant aussi que Notion, ils ont leur propre modèle ouvert, open source, qu'ils ont déployé. Et donc ça va avoir évidemment un impact sur votre résultat, mais aussi sur le coût que va avoir votre agent personnalisé à la fin du mois. Mais ça, je vous en reparlerai juste après, quand je passerai sur la partie justement des crédits Notion. Avant ça, il y a un autre agent que je voulais vous montrer. Il permet de changer un petit peu la perception qu'on peut avoir des agents personnalisés. C'est pas juste des agents qui se déclenchent à une certaine fréquence et qui vont ajouter des choses à nos bases de données. Ça peut aussi être des agents qui analysent. Et là, j'ai un agent qui extrait des informations d'un PDF, en l'occurrence de factures et de justificatifs. Donc là, j'ai une base de données de factures et tout ce que vous voyez là, à part le fichier, a été rempli par l'agent. Voilà, c'est lui qui fait le travail. Donc en fait, j'ai des factures qui sont dans mes fichiers et lui, il va les analyser. C'est une vraie fausse facture qui, globalement, a à peu près les champs classiques qu'on peut vouloir dans une facture. Et du coup, quand je suis sur Notion, je vais avoir un petit formulaire où je peux justement envoyer ma facture sous format de fichier PDF. Je l'ajoute, je la charge et j'envoie. Là, l'agent, il va se mettre en marche dès lors que il y a une nouvelle entrée dans ma base de données. Donc là, je vais afficher ma réponse, comme ça j'ouvre ma page en grand, ce qui me permet, si je veux, de consulter le fichier en cliquant dessus. Et du coup, l'agent, lui, va se mettre en marche et commencer l'analyse de mon PDF. Sous quelques secondes, vous allez voir qu'il va remplir les informations qui se trouvent juste ici. Et franchement, il le fait aussi bien pour des factures un peu propres comme ça, que pour des tickets de caisse un peu froissés. Et j'ai testé et ça marche. Et encore là, je vais vous montrer cet exemple avec des factures, mais ça peut aussi marcher pour tout type de documents que vous pouvez mettre du coup en fichier. Voilà, il vient de tout me compléter. Il m'a mis le type de facture, les montants, catégorie de dépenses, l'émetteur, date d'émission, etc. J'ai plus rien à faire. Ouais, c'est assez chouette. Et encore une fois, je le fais pour des factures, mais si vous avez d'autres cas d'usage, des cahiers des charges, des présentations, des choses qui reviennent et qui sont répétables, on va dire, eh bien vous pouvez lui configurer les instructions et il sera totalement capable de compléter les propriétés pour vous avec les informations qu'il a trouvées dans le fichier PDF. Maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait dans l'outil, il y a un autre point qui est très important, ou en tout cas à prendre en compte, c'est que les agents personnalisés fonctionnent avec un système de crédit Notion facturé.
qui dépend de l'utilisation des agents. Un petit peu du coup, comme je vous ai montré, avec le nombre de crédits qui s'affiche. Au moment où je tourne cette vidéo, les tarifs sont de 10 $ pour 1000 crédits Notion. Pour en acheter et donc pouvoir utiliser les agents personnalisés, tout se passe dans les paramètres de votre espace Notion sur la partie facturation. Dans tous les cas, vous allez acheter un certain nombre de crédits mensuels et il ne peut pas y avoir de facturation surprise. Si vous atteignez votre crédit en les ayant consommés, vos agents s'arrêteront jusqu'au prochain cycle ou bien vous pourrez en racheter plus. Tout ça, ça veut aussi dire qu'il y a désormais une problématique d'optimisation de ces agents pour avoir une facture raisonnable et pas cramer tous ces crédits d'un coup dès le 3e jour d'utilisation. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus complète là-dessus sur l'optimisation de vos agents, dites-le moi en commentaire et j'irai plus loin que ce que je vous explique maintenant. Mais je vais quand même vous donner quelques astuces pour que justement la facture soit pas astronomique. Le premier point selon moi, c'est que les agents personnalisés, c'est une fonctionnalité géniale et ça va être très important d'optimiser chacun de ces agents quand on les crée. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour ça. Par exemple, utilisez par défaut des modèles IA moins coûteux et vous verrez si les résultats sont OK. Vous pourrez monter ensuite de niveau d'intelligence de vos modèles si jamais c'est pas satisfaisant. Mais commencez vers le bas et vous montez progressivement vers des agents plus intelligents. Autre conseil, limitez les accès de votre agent personnalisé pour pas qu'il prenne tous les crédits en recherche d'informations. Vous lui donnez accès seulement aux pages dont il a besoin pour travailler. Il n'a pas besoin de voir plus que ça parce que du coup il va aller explorer toutes ces pages auxquelles vous avez donné accès et c'est pas forcément nécessaire et ça coûte des crédits. Ou encore ce que je conseille aussi, c'est d'éviter les agents multitâches qui vont s'éparpiller et qui ont plein de spécialités. On veut plutôt faire un agent égale une tâche ou un agent égale une spécialité en tout cas pour que ça reste assez concentré. Après on parle d'optimisation mais avant ça il y a peut-être aussi une autre question. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser un agent personnalisé qui est autonome et automatique? Comme vous avez pu le voir, l'assistant classique avec le chat c'est faire 90% de ce qu'un agent personnalisé peut exécuter. Les différences, encore une fois, c'est que l'agent personnalisé peut se déclencher en totale autonomie mais en réalité c'est peut-être pas nécessaire dans toutes les situations et en plus il y a des connexions MCP vraiment intéressantes. Donc ça pour le coup, l'assistant IA va pas vraiment pouvoir faire ça. Donc pour moi c'est vraiment les deux avantages, mais est-ce que c'est nécessaire? Oui ou non, c'est peut-être déjà une question à se poser. Pour moi quand on a ces besoins-là spécifiques, il faut passer par l'agent personnalisé. Si c'est pas le cas, posez-vous la question de la pertinence et est-ce que peut-être qu'un agent plus classique qui n'est pas un agent personnalisé peut convenir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur les différences parce que je sais que ça peut créer beaucoup de confusion quand on ne baigne pas dedans et j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus aussi. Vous pouvez aller voir sur la playlist Notion AI sur ma chaîne si jamais vous voulez en apprendre plus sur le sujet et évidemment vous abonner pour suivre les prochaines. Je vous dis à très vite.